et bienvenue pour votre tirage astro sentimental de juin 2024. Excusez-moi, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ce tirage, on va utiliser le nouvel oracle de Mademoiselle Lenormand, la Sibylle des Salons, et pour les couples, les amoureux, et pour les célibataires, on utilisera donc le tarot Mucha. Vous avez un tirage professionnel et général dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la consulter si vous voulez avoir votre guidance complète. J'espère que ce printemps est mieux chez vous que chez moi, parce qu'il fait que de pleuvoir. J'espère que vous allez bien, que vous prenez le temps de prendre soin de vous, de partir en voyage, d'avoir un travail qui vous épanouit, etc. Sinon, si c'est pas le cas, bon courage. Vous inquiétez pas, ce n'est qu'une mauvaise passe. Donc, on va y aller, je vous dis bon visionnage! Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les amoureux Verseau pour votre tirage astro de juin 2024. Alors on va commencer par les amoureux avec la Sibylle des Salons. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer ce tirage, l'ambiance, l'humeur du mois, vos forces, vos faiblesses pendant ce mois de juin, le conseil et enfin la surprise. C'est parti. Alors, l'ambiance, l'humeur du mois. Oh, beaucoup d'argent. Alors là, vu que c'est pour les relations, on dirait plutôt beaucoup d'abondance, de prospérité, bref, le bonheur. Tout simplement, c'est du bon, c'est de bon augure. Vous avez l'as de trèfle, donc comme carte. L'as de trèfle veut dire également la réussite même absolue. Donc tous vos vœux sont exaucés, vous avez de la reconnaissance dans votre relation. Donc ça peut être, par exemple, ça peut mener à un mariage, à une association, à une collaboration, à un déménagement ensemble, un voyage, un achat commun, etc. Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans, on va dire, l'impuissance ou l'insécurité. Au contraire, pour ce mois de juin, vous êtes vraiment tout bon. C'est le succès, voilà. Je ne veux pas dire quoi d'autre. C'est le succès tout simplement pour vous, les amoureux Verseau. Votre force ou vos forces pour ce mois de juin? Oh, chagrin et larmes. Vous avez le 10 de pique. Alors, le 10 de pique veut dire tout simplement que vous savez gérer les mauvaises passes. Vous savez surmonter les émotions négatives comme le chagrin, la tristesse. Ça, c'est votre force. Vous êtes même en béton dans le sens où des fois, on a même l'impression que vous avez un cœur de pierre, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais avec votre partenaire, vous savez l'aider, l'encourager. Vous êtes vraiment le doudou. Voilà, vous arrivez à soigner, à guérir, voilà, entre guillemets, mais à soutenir, voilà, chercher le mot, à soutenir moralement, physiquement ou même financièrement, le temps que votre partenaire s'en remette. Ça peut être dû à un deuil, une perte de travail, une dépression, un burn-out, enfin bref, vous êtes là, vous êtes le roc, vous êtes l'appui sur lesquels on peut vraiment, voilà, on peut avoir confiance avec vous, on peut se fier à vous, il n'y a pas de souci, vous gérez. Si vous voulez laisser à votre partenaire le fait de voilà qu'elle a besoin de s'en remettre, de se reposer, vous reprenez toutes les tâches, par exemple ménagères, les tâches de la maison, etc. Vous occupez des enfants, bref, vous savez comment faire, vous savez vraiment vous occuper des autres, de prendre soin des autres. Ça, c'est très bien. Continuez comme ça. Votre faiblesse.
Oh, 38, maison de campagne. Votre faiblesse serait peut-être que vous êtes trop... vous aimez plaire, voilà, vous aimez séduire, vous aimez qu'on vous rassure aussi. Peut-être que pour votre partenaire, il faut toujours qu'il vous rassure en disant oui, tu es le plus beau, oui, tu es la plus intelligente, oui, je t'aime, oui, on est heureux, oui. On croirait que voilà, justement, vous êtes tellement dans le soin, dans voilà le soutien, vous avez peur que voilà, est-ce que vous le faites bien? Vous n'avez pas confiance en vous, ce qui est quand même un paradoxe parce que vous donnez sans compter, mais vous avez peur de mal faire. c'est quand même le pompon. Non, gardez confiance en vous. Si la personne reste avec vous, c'est parce qu'elle vous aime, c'est parce que voilà, vous lui apportez quelque chose de positif. N'en doutez pas. N'en doutez pas. Ne laissez pas le doute, voilà, s'immiscer. Vous avez le 2 de cœur. Le 2 de cœur vous dire qu'il y a un contentement, mais voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Voilà, laissez-vous aussi chouchouter, dorloter par votre moitié. C'est peut-être ça aussi qui peut amener des tensions, des conflits, c'est que votre partenaire, il sait que il peut toujours compter sur vous, mais vous, quand vous voulez l'aider à votre tour, vous êtes non, c'est bon, t'inquiète, je me débrouille. Non, laissez-vous dorloter, laissez-vous chouchouter, laissez-vous vous ressourcer grâce à votre chéri. N'oubliez pas, vous n'êtes pas tout seul dans le couple. Le conseil du mois. L'absence. Faites attention aux déceptions. Voilà, il y aura peut-être des déceptions de la part de votre partenaire. Peut-être que vous allez descendre de votre petit nuage rose si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble ou qu'au fur et à mesure des années, vous tombez un peu dans la routine. Attention à ça. On vous dit parce que s'il y a une absence de désir, une absence de lien, une absence de joie, enfin bref, tout ce qui pourrait renforcer votre couple vers le bonheur, ça peut amener à de la lassitude, à de l'ennui. Attention, parce que dans ces cas-là, ça peut amener soit à la détérioration de vos liens, soit carrément à la rupture. Donc attention à ça. Ne vous oubliez pas dans votre couple, si vous êtes avec des enfants ou quoi que ce soit, de temps en temps faire des soirées en amoureux, vous trouvez-vous du temps ensemble pour vraiment raviver la flamme. Voilà, raviver la flamme. Vous avez le 6 de pique, non, de carreau, pardon. Oui, de carreau. Ouh là là, 6 de carreau, excusez-moi. Le 6 de carreau vous dire que vous avez un long apprentissage avec votre partenaire, voilà, vous apprenez encore l'un et l'autre, vous découvrez des choses et des fois ça peut plaire ou pas plaire, c'est comme ça aussi, il faut faire des compromis dans les relations. C'est pas grave s'il est pas parfait, si il a caché quelque chose, oh là là mon Dieu, mais non, c'est juste que justement il avait peur que vous le jugiez, il avait peur que vous le critiquiez, donc non, soyez ouverts d'esprit. Bon, pas trop non plus, faut pas que ça soit un psychopathe non plus, mais on vous dit, voilà, n'ayez pas peur d'aller voir plus loin et surtout ne vous compliquez pas la tâche. Ça se trouve, vous vous mettez, parlez-en, communiquez, parce que ça se trouve, vous montez la tête tout seul et en fait, il se passe, alors que votre partenaire, votre amoureuse, elle va très bien et c'est vous qui angoissez dans votre coin et voilà. Non, faites attention à ça. Demandez conseil et discutez, échangez avec votre chéri. La surprise du mois. Oh, le succès! Que dire de mieux? Vous allez surmonter les obstacles ensemble. Vous allez pouvoir vous dire que c'est vraiment de la satisfaction. Il y a une victoire. Il y a du bonheur, tout simplement. Vous arrivez vraiment à toujours aller de plus en plus haut ensemble, toujours plus loin. Alors, ça peut être un signe de fiançailles, de mariage. Bref, comme on a dit là, vous avez cette abondance, cette prospérité. Vous allez passer à l'étape suivante dans le bon sens. Alors, vous avez le 10 de trèfle. Le 10 de trèfle, c'est vraiment les nouveaux défis qui vont être relevés. Vous pouvez lâcher prise aussi avec votre partenaire parce que vous savez qu'il ne va pas vous juger, qu'il ne va pas vous traîner dans la boue. Si vous lui confiez vos secrets, il saura être muet ou muette comme une tombe. Donc, félicitations, vous avez trouvé le ou la partenaire idéal pour vous. Continuez comme ça. Voilà les amoureux Verseau pour votre tirage sentimental de juin 2024. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye. Coucou les célibataires Verseau pour votre tirage sentimental de juin 2024. On va utiliser le tarot Mucha. C'est parti.
Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti pour les célibataires Verseau. Oh, l'ambiance, l'humeur du mois 6, l'arcane majeur des amoureux. Alors, là, on veut tout simplement vous dire... Certes, voilà, vous êtes célibataire, ça peut être par choix ou par malheureusement par circonstances voilà, de la vie, mais il faut vous connaître spécifiquement avant de repartir à la conquête d'une autre personne. Il faut connaître vos réactions, vos émotions quand vous êtes avec quelqu'un. Est-ce que c'est par amour vraiment de la personne, pour sa personnalité, pour son physique, ou par intérêt financier, par intérêt personnel, parce que ça vous comble, voilà, vous avez peur d'être abandonné, voilà, il faut que cette personne comble vos besoins, mais des peurs, des angoisses. Bref, là, vous vous posez la question parce que vous dites, voilà, ça tient pas, ça marche pas, ou j'ai des rencontres, mais ça va pas jusqu'au bout. Donc, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a aussi peut-être cette décision à prendre dans le sens où il faut que vous vous aimez pour ce que vous êtes, que vous devez vous accepter avant de partir à la conquête de quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que vous vous aimez d'abord vous avant pour ne pas tomber peut-être dans des relations malsaines, des relations qui vous rendent malheureuse, voire toxiques. Mais bon, c'est un peu, voilà, les toxiques, hein, c'est un peu mis à tort et à travers. Mais là, on vous dit, voilà, pour trouver vraiment la personne qui correspond à vous, qui correspond à vos critères, à vos, voilà, qui vraiment ça peut s'adapter à vous et que vous pouvez vous adapter à cette personne. Donc prenez le temps de faire des rencontres, prenez le temps de chercher et surtout prenez le temps à prendre soin de vous et à savoir ce que vous voulez vraiment dans ce genre de relation. Votre force. Oh, le 8 d'épée. Alors, votre force dans le sens où on n'est pas vraiment la douleur, on va dire que vous avez assez souffert, voilà. Vous êtes assez sensible. Cette sensibilité, vous l'avez transformée en force, alors que pendant plusieurs années, on vous a dit oui, t'es trop gentil, tu fais trop de choses pour ton chéri, tu es la vraie carpette, etc. Alors que, franchement, si on y réfléchit, c'est pas un mal de vouloir prendre soin de son partenaire, c'est pas un mal de vouloir que son bonheur, mais c'est une force parce que vous connaissez les gens, vous savez décrypter les émotions, vous savez répondre aux attentes des autres, surtout de votre chéri. Donc ça, c'est une force parce que ça veut dire que vous prenez le temps de le connaître, de l'observer, de le déchiffrer. Mais voilà, ce qui pourrait être prise comme une faiblesse chez vous, en fait, c'est vraiment une véritable force parce que vous n'êtes pas dupe non plus. Vous savez que quand vous êtes trop gentil ou trop gentil, voilà, que vous êtes trop innocent, ben, on peut en profiter de vous. Mais vous savez, avec les années, voilà, vous êtes blindé, vous donnez plus cette sensibilité à n'importe qui, cette tendresse, cette affection à n'importe qui. Il faut vraiment que vous fassiez le tri. Et ça, vous êtes en train, et vous le faites. Mais là, on vous dit, faites-le encore plus drastiquement. Pour trouver la partenaire idéal. Votre faiblesse, 8. La force. Ah, l'arcane majeur de la force. Ah, là, on vous dit, dans votre faiblesse, vous êtes peut-être trop fort pour les autres. Dans le sens où vous êtes trop dur. Les Verseaux, vous montrez aucune faiblesse. Voilà, c'est ça. Vous ne montrez aucune faille. Le problème, c'est que ça soit autant mental que physique. Hein. Vous voulez, en fait, comme on a vu dans les autres tirages, vous voulez montrer que c'est vous le roc. C'est vous qui résistez à toutes les épreuves, que vous êtes là à tous les moments, les meilleurs comme les pires. Là, votre faiblesse en amour, c'est que vous vous montrez tellement, entre guillemets, invincible ou parfait, que votre partenaire, il se sent tout petit, il se sent mal. Il peut se dire, moi, je voudrais bien l'aider, je voudrais bien... l'aimer comme il veut, mais voilà, il me laisse aucune, en fait, aucune possibilité, aucune opportunité de me dire, voilà, s'il est vulnérable, il est fragile, il y a des moments où on ne peut pas être toujours au top, voilà, que vous êtes fatigué ou quoi que ce soit, vous ne donnez aucune occasion à votre moitié de vous soutenir, de vous aider, de vous donner ce que vous n'aimez pas recevoir. Là, on vous dit si. Les célibataires, vous avez besoin de recevoir. Vous avez besoin de... Voilà, pas toujours les mêmes, de toujours donner. Là, on vous dit, non, il faut que vous receviez. Donc, quand vous allez dans les rencontres, quand vous séduisez, etc., n'hésitez pas à laisser l'autre, laisser le temps
de vous charmer, de vous séduire. Voilà, c'est du donnant-donnant. Voilà, ne soyez pas toujours dans je donne et puis tu fais ce que tu veux avec. Je suis invincible, je suis vulnérable, j'ai pas besoin de toi pour voilà. Mais à un moment donné, si vous voulez être en couple ou voilà, ou si vous êtes très bien en tant que célibataire, tant mieux. Mais voilà, c'est vrai que pour beaucoup, ça met mal à l'aise ou ça gêne de voir quelqu'un qui a une telle confiance en lui, alors que ça peut être faux, c'est juste que vous le montrez comme ça, parce que c'est une protection. Vous avez tellement souffert que voilà, c'est une carapace, une armure très très dure, et forcément, ça peut décourager beaucoup. Donc attention, certes que vous avez cette sensibilité, que vous puissiez répondre à tous les besoins de votre partenaire, voilà, pour les rencontres, etc., les célibataires, c'est très bien, mais attention, à ne pas que ça se retourne contre vous parce que vous vous protégez peut-être un peu trop et c'est un bouclier que les autres, voilà, s'il y a même des personnes qui s'intéressent à vous sincèrement, et ben ils ont du mal parce que voilà, vous avez érigé un mur très très épais. Là on vous dit non, si vous voulez aller vers l'autre, si vous voulez donner une chance à ne pas vivre tout seul dans toute votre vie, ben il faut laisser des ouvertures, il faut baisser sa garde. Donc avec les bonnes personnes évidemment. Mais voilà, laissez la chance aux autres. Là, c'est ça qu'on veut dire. Laissez la chance aux autres, les célibataires. Le conseil. Oh, 4 de coupe. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est émotionnel, les sentiments, etc. Là, on vous dit attention à vouloir, voilà, à force de trop vous protéger, vous êtes dans la sécurité, mais ça va vous ennuyer. Vous serez dans la passivité parce que vous dites, oh, il n'y a rien qui se passe, il n'y a personne qui vient vers moi, je ne comprends pas. C'est tout simplement parce que vous faites peur ou que vous les avez éloignés, mais vraiment fermes, et les gens, ils n'osent plus venir vers vous parce que vous avez été, voilà, vous vous êtes défendu, vous êtes protégé. Attention, voilà. Parce que vous êtes très, très sensible et vous savez que cette tendresse peut être utilisé à mauvais escient, et là on vous dit bah justement à force de toujours voilà, rejeter, vous allez vous isoler, vous renfermer sur vous-même, et si vous voulez être en couple un jour, et ben c'est pas ça. Donc n'hésitez pas à aller vers les autres, ouvrez-vous petit à petit, vous n'êtes pas obligé d'aller tout d'un coup, mais voilà, petit à petit à votre rythme, sinon vous allez vraiment être tout seul. Si c'est votre souhait, tant mieux pour vous, mais si c'est pas le cas, attention. Et la surprise du mois, 5 de coupe. La surprise du mois, c'est que vous allez aller de l'avant. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Vous allez pouvoir, vous allez comprendre que vous êtes mieux entouré que vous le pensez. Voilà, qu'en fait, vous cherchez loin, alors que ça se trouve, la personne qui vous aime, ou voilà, qui est intéressée par vous, est juste, voilà, dans votre entourage tout près. C'est juste que vous l'avez pas vu parce que voilà, vous l'avez jamais vu sous cet angle, ou vous étiez trop axé sur une autre personne, etc. Donc attention, ouvrez les yeux. Écoutez bien aussi, ouvrez les oreilles. Vous allez peut-être trouver votre partenaire plus près que vous ne le pensez. Voilà les Verseaux célibataires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bon mois de juin et à la prochaine. Bye bye.